Worgen! Je suis un Worgen! Gênes Gristet, roi de Ginéas, fier et indépendant. Le royaume de Ginéas faisait partie de la première alliance, celle de Lordaeron. Mais le roi Gênes refusait de payer pour les camps d'internement orques et de continuer la guerre. Il a fait ériger le mur Gristet, isolant son peuple du reste du monde. Ginéas devint une forteresse, mais aussi sa propre prison. Le fléau mort-vivant frappait aux portes de Ginéas, son peuple fut prisonnier et Gênes prit la décision difficile de refuser d'ouvrir ses portes aux potentiels survivants qui étaient aussi porteurs de la maladie. Les druides de la meute ont invoqué les premiers Worgen pour contre-attaquer, mais dans le carnage, la malédiction s'était étendue jusqu'aux Gilnéens. Gênes lui-même était devenu l'un d'eux, mi-homme, mi-loup. Tintin! Milou! Condamné à vivre avec cette rage intérieure. Mais au lieu de céder à la bête, il l'accepta. Il a fait de cette malédiction une force et les Worgen devinrent un peuple à part entière. La guerre n'a pas tardé à frapper Ginéas, les réprouvés de Sylvanas avaient envahi ces terres, et Gênes dut fuir avec les survivants. Son royaume était perdu, son peuple dispersé, son fils tué, alors Gristet jura de se venger. Quand Sylvanas brûla Teldrassil, Gênes fut l'un des premiers à réclamer justice. Pour lui, la guerre contre la Horde n'était plus politique, c'était personnel. Aux côtés de Varian Vryn, puis de son fils Anduin, Gênes trouva une nouvelle place, non plus seulement roi, mais conseiller, protecteur, et un père de substitution pour un jeune souverain, aidant Anduin à comprendre que l'alliance devait être forte, mais aussi fidèle à ses valeurs. Aujourd'hui encore, Gênes reste la voix des Worgen et la puissance de Ginéas résonne dans l'alliance. Tu appelles ça de l'archéologie? Ramenez-moi mon fusil.